Journal du Mercato spécial Europe, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous débutons ce journal avec le dossier Boubakary Soumaré. Poussé vers la sortie l'hiver dernier, ce dernier a vu son temps de jeu se réduire ces derniers mois, une situation dont souhaite profiter le Paris Saint-Germain. Selon Téléfoot, le club de la capitale réfléchit à passer à l'action pour le milieu de terrain français dont le contrat expire en juin 2022. Estimé à 30 millions d'euros, le Bleu pourrait se montrer intéressé par un retour au Bercail puisqu'il a passé 6 ans de 2011 à 2017 au centre de formation du champion de France. Nous resterons en France pour parler de Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian va devoir prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière dans les mois à venir. En effet, s'il décidait de ne pas prolonger son bail avec le club de la capitale, Mbappé se retrouverait en position de force à l'été 2021 et la direction du PSG serait contrainte de le vendre pour récupérer des liquidités. Et il semblerait que Kylian Mbappé ait déjà opté pour cette option. Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à ses proches qu'il envisageait de quitter le PSG l'été prochain pour rejoindre le Real Madrid. Zinedine Zidane, qui cible l'attaquant français depuis plusieurs années, serait donc idéalement placé pour le récupérer à l'issue de la saison. Et de la France, un bond en Angleterre. La fin de l'aventure est proche pour Nicolas Otamendi. Le défenseur international argentin est encore sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester City, mais Guardiola lui cherche très activement un remplaçant. Le nom de Kalidou Koulibaly est d'ailleurs régulièrement cité. Il a pourtant disputé 39 matchs la saison dernière et possède un contrat jusqu'en 2022, mais son départ serait acté. Selon la presse portugaise, le FC Porto pensait bel et bien posséder une longueur d'avance pour récupérer un joueur qui a évolué au stade du Dragon entre 2010 et 2014. Il s'avère que la concurrence la plus rude que prévue. Selon la Repubblica, l'Inter de Milan se serait également positionné pour le récupérer. Le club dirigé par Antonio Conte possède aussi de sérieux arguments. Nous resterons en Angleterre, absent du 11 de Mikel Arteta chez les Gunners. Lucas Torreira s'apprête à quitter Arsenal. Selon les informations de Calcio Mercato, le club londonien et le Torino sont proches d'un accord pour le prêt payant de l'Uruguayen, assorti d'une option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros, l'occasion pour l'ancien joueur de la Sampdoria de retrouver la Série A. Et toujours en Angleterre, Liverpool suit ses plans mercato. Jouer la montre, telle semble être la tactique employée par les dirigeants de Liverpool dans le dossier concernant Thiago Alcantara. C'est ce que laissent penser en tout cas les dernières informations rapportées par la radio anglaise Talksport, et ce, malgré l'intérêt grandissant du rival Manchester United pour le milieu de terrain espagnol. En fait, le média britannique estime que tout serait lié au départ possible de Wijnaldum au FC Barcelone. Si celui-ci venait à se réaliser, alors les dirigeants des Reds passeraient rapidement à l'action pour Thiago Alcantara. Liverpool serait toujours bien placé pour réaliser le transfert, mais ne veut pas payer 30 millions d'euros, la somme exigée à l'heure actuelle par le club allemand. En attendant, d'autres pistes sont activées comme celle menant à Denis Zakaria, le milieu défensif de Mönchengladbach. Un saut en Italie en vue de ce mercato. La formation de l'Inter de Milan aimerait recruter un attaquant pour qu'il puisse être la doublure de Romelu Lukaku. D'après le quotidien Tuttosport, Antonio Conte aurait glissé le nom de Fernando Llorente à sa direction sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Naples. Le buteur ibérique dispose d'un bon de sortie. Des discussions auraient déjà été entamées avec l'entourage du joueur. Un accord serait proche d'aboutir autour d'un bail de 2 ans. Concernant l'indemnité de transfert, les Napolitains réclameraient 3 millions d'euros. L'international espagnol aimerait être libéré de sa dernière année de contrat pour faciliter son départ. Dernier point de ce journal avec Memphis Depay, en fin de contrat en juin 2021 avec l'OL. Il vit ses derniers instants dans le club rhodanien. Le futur ex-attaquant lyonnais va signer au FC Barcelone lors de ce mercato pour la somme de 25 millions d'euros, plus 5 millions en fin de saison selon les informations du Télégraphe. Memphis Depay rejoindrait un effectif en pleine reconstruction qui devra batailler pour se faire une place au sein de l'attaque barcelonaise. Le numéro 11 des Gones devra faire face à une concurrence rude avec la présence de Léo Messi, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Luis Suarez si ce dernier venait à rester dans le club catalan. Nous terminerons ce journal du Mercato spécial Europe avec la question du jour. Liverpool, est-ce la meilleure destination pour Thiago Alcantara, également pisté par le Barça? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial Europe. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs européens.